tu sais, même encore là, après 3 ans, il y a encore de la finition à faire. On a mis pause à notre projet salle de bain en bas parce que là, on n'était plus capable après 1 an sans cuisine dans la poussière. Tu sais, c'est parce que chaque projet est ambitieux aussi, là, parce que comme exemple, notre salle de bain, on a tout arraché. On repose un nouveau bain. On veut faire notre vanité nous-mêmes en merisier russe. Et qu'on fait nos meubles. Ouais. Fait que ça, c'est notre prochain projet qu'on aimerait commencer en janvier. Là. On est un peu crazy, là. Mais c'est beau, par exemple. Ce que vous avez fait à date, c'est vraiment beau. Merci. Là. Montre ça sur ta chaîne. Ouais. Dans mes temps libres, peut-être. En tout cas, allez vous abonner puis à suivre. Réno, nouvelle entreprise, tout ça. Fait que dans mes temps libres, j'irais me partir ma chaîne. Non, mais pour vrai, c'est un de mes rêves, puis on niaise avec tout ça, mais c'est un de mes rêves d'avoir une chaîne éventuellement. Là, je mijote. Mais toi, Guillaume, t'as ta chaîne. Ouais, moi j'ai ma chaîne. Ma chaîne sur YouTube, en ce moment, elle est en anglais. Mm-hmm. Puis je couvre beaucoup de sujets LGBT. T'abordes des sujets vraiment intéressants, je trouve. C'est des sujets qui sont pas abordés toujours. Tu fais beaucoup du contenu, c'est ça, d'une perspective LGBT, je trouve. Tu sais, comme des fois, je me dis quel contenu je fais. C'est-tu un contenu engagé? Je sais pas si c'est engagé tant que ça. Mais c'est sûr que, tu sais, quand t'es au Canada anglais, t'es rivé sur les Américains parce que le contenu, il est en anglais, avec un accent qui est pas si loin, avec des réalités nord-américaines. Fait que, ça, on en entendait beaucoup parler. Puis en même temps, moi, je suis à Toronto, je suis dans des milieux qui sont LGBT, tu sais, je joue dans des ligues LGBT. Fait que je suis comme plus en contact que j'étais avant avec des réalités que moi, finalement, je connaissais pas super bien. Fait que pendant le mois de la fierté, dans le fond, j'avais fait une vidéo sur ça, sur le recul des droits LGBT. En juin dernier, là. Ouais, plus précisément au niveau des Américains. Ouais. Qu'il faut quand même, je pense que même si on est ici, il faut quand même s'en inquiéter parce que ça déborde dans notre culture à nous aussi. Ben, je pense que c'est quand même indirectement engagé. Tu sais, quand tu parlais, c'est du contenu engagé. En fait, je pense que t'amènes des informations ou des références qu'on voit pas tout le temps, tu sais, qu'il y a vraiment une perspective LGBT, puis c'est super intéressant. Ben, merci. Vraiment. Fait que mon plus récent vidéo là-dessus, ça porte sur les droits LGBT dans le monde. Donc, qu'est-ce qu'il y en est à l'échelle internationale? Dans cette vidéo-là, on fait des études de cas. Donc, à la fin, on parle du Canada, je parle de la Russie, je parle de l'Afghanistan, qui est le pire pays pour être LGBT. Non, tu peux pas être LGBT. Oui, exactement. C'est un peu ça le principe. Parce qu'on est privilégié d'être ici, en fait. Ben oui. On est, tu sais, je veux dire, on est, en termes de législation, d'ouverture d'esprit, on a gagné le jackpot. Fait qu'en même temps, si nous, on ne se sent pas à l'aise d'en parler, comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les autres ailleurs dans le monde se sentent à l'aise d'en parler? Quand je fais une vidéo sur les droits LGBT, je n'ai pas de représailles du gouvernement. Alors si nous, on n'en parle pas, comme là, on en parle là, mais si nous, on n'en parle pas, comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les choses changent? Parce que nous, on est dans une position où on peut en parler librement. Je me sens vraiment interpellée par ce que tu dis, parce que Maud et moi, on s'est vraiment questionné à savoir comment on se positionne par rapport à cette question-là, étant donné qu'on est les deux un couple, puis qu'on s'est lancé en affaires ensemble, puis qu'on n'avait pas nécessairement de modèle public de couple entrepreneur gay, lesbienne, LGBT. Fait que, tu sais, pour nous, on est vraiment fiers d'avoir osé l'exprimer. Parce qu'au début, on se dit, on fait juste pas en parler, finalement. Tu sais, on est comme deux entrepreneurs, mais en fait, tu sais, il faut en parler parce que, prendre exemple, là, moi, quand j'étais jeune, là, fin secondaire, j'ai été quand même rejetée là, parce que j'aimais les femmes. Il y a 12 ans, tu t'es fait rejeter par tes amis. C'est la réalité. Ça arrive encore. Je reçois, moi, quand tu traites de ces sujets-là, moi, je reçois dans les commentaires les gens qui disent « ça arrive encore ». Au Canada? Ah ouais. Bien sûr. Tu sais, il y a eu beaucoup de campagnes « it gets better, it gets better ». Oui, c'est vrai, it gets better. Ben oui. Mais il reste qu'il y a des gens en ce moment qui sont dans des secondaires, qui vivent encore de la discrimination. On est au Canada. Ben oui. Fait que si ça se passe ici, ça se passe partout. Puis je suis d'accord, les gens là, qui sont pas dans notre réalité, là, les gens pas LGBT, là, qui se disent, ben là, voyons, c'est du passé, puis on accepte le monde, là, puis tout le monde a le droit d'aimer qui veut, puis tout le monde a le droit d'être qui veut, puis c'est chill. Mais je les comprends de dire ça. Ben oui, moi aussi. Parce que eux autres, pour eux, les gens qui nous disent ça ne sont pas mal intentionnés. C'est ça. Les gens qui nous disent, mais je comprends pas,
nous autres, on accepte, eux ne voient pas de problème. Exact, et ben eux, oui. dans leur cercle proche, ne peuvent pas concevoir que ça existe encore. Fait que je les comprends, les gens, de dire ça, mais la réalité est différente, en fait, dans certaines familles, par exemple, ou dans certains milieux. On est fiers d'exprimer, justement, notre union à Maud et moi. Puis on est chanceux parce qu'on peut le faire. On peut se créer une vitrine puis en parler ouvertement, chose que peut-être qui aurait été moins acceptée dernièrement.